Yvon, réponds-moi. Oh, dis quelque chose. Pas jaune. Quoi? Pas jaune, botin. Pourquoi pas jaune? Agence de voyage, en enfer, Master C, transport aérien. Yvon. Transport aérien, Air Afrique, Air France. 01 44 08 22 22. Pourquoi Air France? 01 44 08 22 22. Yvon, Jacques et Sylvie viennent dîner ici ce soir. Allô Air France. Pour ton anniversaire. Je voudrais 2 billets d'avion, s'il vous plaît. Des billets d'avion? Pour ce soir. Ce soir? N'importe où. Yvon. N'importe où, mais très loin. Mais qu'est-ce qui te prend, Jacques et Sylvie vont arriver? Ah oui, excusez-moi, à quelle heure Ne quittez pas. Combien de temps pour aller à Roissy? Tu as bu? En taxi. Souffle. Oh, pastis, tu as bu? Il est 19h30. Raccroche. Taxi 20h, Roissy 21h. Embarquement 22h. Yvon, pour l'instant, j'ai Oui, c'est ça, n'importe quel vol à partir de 22h. Ah, mais je sens que je vais vraiment pas tarder à exploser, hein. Tu prends les valises et tu prends les passeports. Yvon. Une seule valise, une petite. Non, en première, évidemment. Yvon, je vais pleurer. Tu prends une poignée ici et on achètera le reste à l'arrivée. Tu m'as arrivé où? Ah, Buenos Aires. Formidable. Il fait beau là-bas? 22h15, oui, ça nous laisse 5 heures pour le duty free, c'est parfait. Yvon, s'il te plaît. Non, je règle en espèces à l'aéroport. C'est ton anniversaire. Non, pas de retour, 2 allées ça on ne revient pas. Monsieur, madame Lemoine. Attendez, je suis en train de noter la réservation. Oui, c'est bien ça, dans 1h30, merci bien, très aimable. Au revoir. Yvon. Yvon. Ah brosse à dents, dentifrice, rasoir, ça devrait suffire. Allô, les taxis bleus, je voudrais une voiture dès que possible. 2 personnes pour Roissy. C'est à Saint-Maur, 152 rue Pierre-Brossolette. Un gros pavillon avec des volets fuchsia, tirant sur le lit de vin. Dans un quart d'heure, merci bien, au revoir. Yvon. Ah, Marie. Ah non, c'est toi qui m'écoutes. Tu as bu, tu n'as pas l'habitude et t'as disjoncté. Mais j'ai pas disjoncté. Oh si, t'as disjoncté. Je sais pas ce qu'il prend, mais il est hors de question que l'on aille ce soir à Buenos Aires parce que Jacques et Sylvie viennent dîner ici pour ton anniversaire. C'est clair? Bon, c'est vrai qu'on te donne beaucoup de travail au bureau et que tu es surmené, mais c'est pas grave, tu as juste besoin de calme. C'est trop. Seigneur Marie-Joseph, mais qu'est-ce que c'est que ça? 7 350 000 euros. Mais c'est quoi? Avec l'argent en dessous, en liquide. 7 350 000 euros en billets de 500. 14 700 billets de 500 euros. 7 350 000 euros en billets usagés. Bah oui, mais c'est quoi? Ah, c'est une grosse somme, Marie. Passeport. Tu peux me dire ce que fait cet argent dans ta serviette? Mais c'est pas ma serviette. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais je suis descendu du RER comme d'habitude. J'ai pris la rue de la République comme d'habitude, ma serviette à la main. Mais ils sont où les passeports? La petite boîte du bois là. Bon, ensuite. J'avais un peu froid, alors je me suis dit je vais mettre mes gants et mon écharpe, ils étaient dans ma serviette. Je me suis arrêté, j'ai ouvert ma serviette, sauf que c'était pas ma serviette. Pas ta serviette. Ah, passeport. Mais comment ça, pas ta serviette? Ah, mais je sais pas, j'ai dû faire l'échange dans le RER et prendre celle-ci par erreur. Quelqu'un d'autre a pris la mienne par erreur et m'a laissé la sienne. Bah pourquoi tu l'as pas rendue tout de suite? Mais je sais pas, j'étais sous le choc. Tu ferais quoi, toi, si tu ouvrais ton sac à main pour te faire une beauté et que tu tombais sur 7 350 000 euros? Mais comment tu connais le montant exact? Bah, je les ai comptés. Ah oui, tu les as comptés comme ça, en plein milieu de la rue de la République. Non, un choc de Rodin. Ah, mais je savais que t'avais bu, hein. Ah oui, mais j'ai besoin d'un montant. J'ai l'air de monsieur, mais t'aurais fait quoi, toi? Ah, moi, j'aurais rapporté l'argent à la police. Oui, ben, moi j'ai commandé un grand Ricard et je me suis enfermé dans les toilettes. Pour vérifier que c'était vrai, je me suis assis, j'ai compté. Yvon. Ensuite, je suis retourné au bar dans mon Ricard. Et puis Puis j'en ai vu un deuxième et je suis redescendu une deuxième fois pour revérifier. Et ça t'a pris 1 heure. Bon, je vais pas te mentir, j'en ai vu un troisième. Je suis redescendu une troisième fois dans les toilettes pour recompter. J'y croyais pas. Yvon. Oh Marie, écoute, on n'aura jamais une autre occasion comme celle-là. Faut sauter dessus. Mais on peut pas émigrer comme ça. Mais si, on peut. Ça, c'est pour le duty free. Mais Yvon, c'est pas notre argent. Maintenant, si. Va faire les bêtises. Mais Yvon, c'est du vol. Mais non, pas du tout. J'ai longuement réfléchi assis sur les toilettes. L'argent sale, forcément. Des liasses de billets usagés entourés d'élastiques, ça sent la magouille, t'es d'accord? Cet argent n'a pas été déclaré, pas d'impôt, pas de TVA, du black. Cet argent n'existe pas. Et comme il n'existe pas, j'ai pas pu le voler. Mais Yvon. Marie, j'ai ma conscience pour moi. Ça fait 20 ans qu'on paye une misère pour compter le pognon des autres, là, c'est terminé. Je viens de toucher mes indemnités. Non, mais avec ça, tout devient possible. On file à Buenos Aires et puis on ouvre n'importe quoi, je sais pas moi. Un petit resto, un bar à cidre. Et si ça marche, on va y aller. Mais oui, mais la police. Mais comment veux-tu que la police sache quelque chose? Elle est-il qui a perdu cet argent, risque pas d'aller porter plainte. Allez, va. Yvon, je veux dîner avec Jacques et Sylvie. Je veux manger notre gigot. Je veux rester ici au 152 rue Pierre-Brossolette. Je veux me lever demain matin, ouvrir les volets sur le jardin et descendre et donner à manger à notre chat. Marie, tu ne comprends pas. On peut pas rester ici. Je peux plus retourner au bureau, je suis grillé. Oui, mais c'est pas trop tard. Mais si, c'est trop tard. J'ai la serviette d'Al Capone et Al Capone à la mienne. Avec les papiers du bureau et l'adresse du bureau. Lundi matin, Al Capone va débarquer pour s'occuper de sa serviette, celui qui l'a récupérée.
J'ai tendance à penser qu'il serait préférable qu'on soit quelques milliers de kilomètres d'ici, dans un pays comme l'Argentine, en train de servir des crêpes, sous un nom d'emprunt, je sais pas moi, un crêpier, le Goff par exemple. Oui, mais Yvon, il nous retrouvera qu'on s'appelle Le Goff, Dupont ou Durand. Mais comment? Il saura même pas où on est. Mais la police interpelle! Oublie Interpol. Le type peut pas aller à la police pour les raisons qu'il a déjà expliquées. Al Capone a truandé la société de 7 350 000 euros et il vient de se faire avoir comme un gamin par ton petit Yvon Marie Lemoyne. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Hein. Bah oui, c'est parce que j'attendais le bon moment pour déployer mes ailes, Marie. Voilà. Oui, mais moi je t'aimais comme tu étais avant. Un peu veule. Une sorte de chiffre-molle. Ça n'existe plus. Je ne veux pas y aller. Si. Je ne veux pas aller en Argentine. Mais écoute, on est allé 3 fois à Marbella, tu as adoré. C'est pareil, hein, c'est la même. Hein. Oui, mais c'était pour des vacances, ça pas de l'immigration. Ah, bah écoute, si t'aimes pas l'Argentine, on ne passera qu'une seule nuit. Je peux pas te dire mieux. Si t'en iras ailleurs, en Australie, aux Antilles, à Bali. Tiens, on achètera Bali. Ça doit pas être bien grand, ça doit pas être pas cher. Oui, mais moi je suis contente ici, je veux pas déménager. Et Peluche. Oh, mais ils prennent les chats dans les avions, tu sais. Et la famille. Quelle famille? On n'a pas de famille. Bah, André et Maud. Ah ouais, Maud c'est ta cousine Germaine, on l'a pas vue depuis 20 ans. Bah oui, mais moi j'aurai une carte de vœux tous les ans. Oui, et ben cette année, tu l'enverras à Buenos Aires signer le Goff, ça change. Allez. Voilà, c'est Jacques et Sylvie. Moi, je m'occupe des bagages et toi, tu les expédies. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? D'aller dîner chez Maxime, c'est un de mes frères. Mais non, c'est ton anniversaire, mais c'est son anniversaire. Oh. Désolée, je croyais que... Ah bah j'attendais quelqu'un d'autre. Inspecteur Roussillon, madame, commissariat de Saint-Maur. Commissariat de Saint-Maur. C'est cela même, madame. J'aimerais parler au monsieur qui habite ici. Oh monsieur? Votre mari, j'imagine. C'est que... Est-ce que vous pouvez... Enfin, c'est quoi exactement le problème? Je préférerais voir directement votre mari. Madame... Lemoyne. Madame Lemoyne. Eh ben, il est là-haut, il est occupé. Hein. Vous voulez une chips chinoise? Elles sont maison. Non, merci, je fais un peu de cholestérol. Yvon, c'est bon, c'est mon mari, Yvon. Excusez-moi, inspecteur, je vais juste jeter un coup d'œil. Hein. C'est Jacques et Sylvie, j'imagine. Ils viennent pour dîner, les cocards, Jacques et Sylvie Coquart. C'est Yvon, je vous en prie, hein. En fait, on va dîner à la maison juste tous les 4, Yvon et moi, et Jacques et Sylvie. C'est son anniversaire. Enfin, celui d'Yvon, pas celui de Jacques. Ah, Je vous dis ça parce que l'anniversaire de Jacques, c'est... je me souviens pas de la date exacte, hein, mais c'est pas maintenant, parce que c'est un taureau avec sa femme. Vous voyez, tu fais des dates, avril, mai. Vous pourriez peut-être les faire entrer. Oui, bien sûr, oui. Bon. Voilà. Ah bah j'avais cru. J'avais annoncé 15 minutes, mais finalement je suis arrivé en scène. J'ai bourré. Pardon? Alors comme j'étais en avance, je me suis dit qu'il valait mieux que je prévienne. Le compte, hein? Le compteur. Merci, là. Ah oui. Charles de Gaulle, on m'a dit les bagages. Ah oui, des bagages. C'est pour ma sœur. Elle est venue passer quelques jours à la maison. Elle part ce soir, elle rentre chez elle à Charles de Gaulle. Enfin, par Charles de Gaulle. Monsieur Lemoyne. Quoi? Bon, alors dis-moi qui sont là. Ah non, monsieur Lemoyne ne part pas. Il reste ici pour son anniversaire et là j'ai téléphoné. Ah bon? Ben non, le vol c'est pour ma sœur, pas pour mon mari. Il ne vole jamais le jour de son anniversaire. Jamais. Ni les autres jours d'ailleurs. Hein. Quelqu'un qui vole moins que mon mari, ça n'existe pas. Très bien. Bon ben je les attends dans le bonnet. On arrive, on dit 2 personnes. Ah, ben oui, que je suis bête. C'est parce qu'elle est avec son mari, ma sœur. Hein. Son mari qui adore les oursins. Et c'est pour ça qu'ils sont allés s'installer là-bas. Avant, ils étaient sur Paris, mais ça leur revenait hors de prix. Hein. Pour les oursins, je veux dire. La fraîcheur, c'était pas ça. Du coup, ils ont filé à l'île Maurice. Vous m'avez dit qu'ils habitaient La Réunion. Mais oui, c'est là qu'ils habitent, oui. Oui, mais vous venez de dire l'île Maurice. Ah bon? Non. Non. C'est à cause de leur nom. Parce qu'elle s'appelle Lily. Et lui, Maurice. Lily et Maurice. Et du coup, quand on parle d'eux pour rigoler, on dit toujours l'île Maurice, parce qu'ils habitent La Réunion. Voilà, tout est prêt. Ah, ils vont. Tu t'es débarrassé de Jacques. Ils vont. On a de la visite. Ah, taxi bleu déjà. Vous êtes escorté par la police ou quoi? Je suis la police. Ah oui, formidable. Inspecteur Roussillon, commissariat de Saint-Maur. Ah, je vois. Il y a un problème avec ma femme. Tu as fait une bêtise, chérie. Tu sais que tu peux tout me dire. Hein. Vous êtes bien monsieur Lemoyne, Yvon Lemoyne.
Oui, c'est moi. Est-ce que je peux vous parler en particulier? Bien sûr, tout de suite. On peut attendre que vos amis sont partis. Les amis, Bah, il parle de Lily. Lily, Si j'ai bien compris, ils sont sur le départ. sont... Bah, oui, Lily et Maurice, bah oui, ils sont pressés de partir à la réunion. Ah oui, bah oui, ça quand on a une réunion, faut... Mais non, la réunion de l'océan Indien, ils vont tous les oursins. Oui, bah oui, ça doit se manger frais ces trucs-là. C'est gentil d'avoir descendu leur bagage. Oui, bah c'est normal, hein, c'est la famille. Je pense qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre le départ de Lily et Maurice, n'est-ce pas Yvon? Ah non, non, les affaires de la police sont priorité. Venez avec moi dans la cuisine, inspecteur. C'est le seul quartier chaud de cette banlieue, mais vous ne craignez rien, je vous couvre. Ah, ça doit être le taxi. Ah non, on est déjà là. Ah bon? Ah oui, attends, moi, Lily et Maurice partent à la réunion. Ah oui. Ce coup-ci, c'est Jacques et Sylvie qui viennent dîner avec nous pour ton anniversaire. Oui, bah, très bien. Dis-leur de déposer leur cadeau et de s'en aller. Oui, j'ai décidé de garder ma petite femme pour moi tout seul, hein, ce soir. C'est mon anniversaire, pas celui de Jacques. Non, c'est un taureau avec sa femme. Ça m'étonnerait. Mais enfin, bon, raison de plus. Oui, j'avais envie de faire un petit truc tous les deux, hein, ce soir, chérie, pour changer. D'ailleurs, on va commencer dès que l'inspecteur sera parti. Comme ça, vous vouliez nous poser quelques questions, monsieur l'inspecteur. De plus en plus, oui. Après tout. On pourra peut-être se parler tranquillement quand votre belle famille sera partie et que vous serez débarrassé de vos amis. Ah oui, Lily et Maurice, oui, bon, ils sont là-haut dans leur valise, prêts à partir, chacun dans la sienne, bien sûr. Vous m'excusez une seconde, puis je rejoins, hein. Vous n'êtes pas traîné quand même, hein, j'ai pas que ça à faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Lily et Maurice? Ah oui, mais tu m'as dit que le type n'irait pas à la police. Mais quel type? Al Capone. Bah, il est peut-être pour autre chose, hein. Autre chose, ça peut être que ça, il a vu ta serviette. Bah, et alors, ramasser n'est pas volé, rien ne prouve que ce ne sont pas mes économies. Ah oui, 7 350 000 euros. Bah oui, je dépense très peu. Oh, je vais te faire un petit cognac. Mais t'as jamais fait toute ta vie, Bon, allez, hein. commence-moi. Oh, Marie, ressaisis-toi, c'est le plus beau jour de notre vie. Puisque tu le dis. Bon, désolé, tu n'es pas... C'est pas Jacques. Non, moi c'est Louise. Et je vous signale que le compteur tourne. Le compteur. Mon taxi. Ah bah, voilà enfin. Ah, ça fait déjà un petit moment que je parle. Ouais, bah, fallait le dire, on devrait déjà être parti. Tenez, il y a ma femme, il y a la valise, commencez à chercher. Ouais, l'inspecteur. Et le... Mais non, l'inspecteur vient pas avec nous, enfin. Quel est le compteur? Ah, écoutez, si on vous le demande, allez hop, dehors. Et toi aussi. Je n'y vais pas. Si, tu y vas. Ah non, c'est sa sœur. Eh oui, justement, je vais caler avec sa sœur pour les adieux, tout ça, à l'aéroport, donc vous prenez cette valise et en route. Ne touchez pas cette valise. Et toi, tu commences à bien délirer. Hein. Marie, tu fais ce que je te demande et tu arrêtes de boire, s'il te plaît. Bah, votre sœur n'a pas besoin de surveiller elle-même. Elle peut pas. Pourquoi ça? Elle peut pas, elle est handicapée. Elle est née avec des tout petits bras. Même pour nager, il lui faut des rallonges. Dehors, allez vérifier le terminal Air France pour Buenos Aires. Ah non, tiens, ouais, pour la réunion. Oui, c'est possible, mais avec une escale à Buenos Aires. Non, mais on a pour combien de temps, là? Toute la nuit. Non, pour aller à Roissy. C'est bien ce que je dis, parti comme c'est parti toute la nuit. Oh, allez hop, dehors. Et toi aussi. Je n'y vais pas. Il faut que tu partes sans moi, Yvon. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne peux pas partir comme ça. Je vais faire une dépression. J'ai déjà sombré dans l'alcoolisme alors qu'il y a 10 minutes. Je ne fais même pas. Alors... Marie, combien de fois faut-il que je te dise? Lundi matin, Al Capone va débarquer au bureau. Si je n'y suis pas, il trouvera facilement mon adresse personnelle et il rappliquera ici. Et s'il te trouve, toi, au bureau, et ici, il va te découper en tout petits morceaux, qu'il va mettre dans des tout petits sacs poubelles et qu'il va déposer un peu partout dans le quartier. Et tout ça grâce à toi. Merci. Non mais tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Tu prends des risques énormes, ma chérie. Si tu mélanges le cognac avec la vodka. Elle a un début de diabète. Est-ce que je vais attendre encore longtemps? Non, j'arrive, après vous. Ils sont partis? Qui ça? Votre belle-sœur et son mari. Ah oui, monsieur et madame... Maurice et Lily. Oui, je sais que c'est Maurice ou Lily, mais c'est un nom de famille qui m'échappe. D'habitude, je connais que ça, mais là, j'ai un trou, je sais plus. C'est un nom de chaussure, je crois. Moi, toi. Tong. C'est ça, Lily Maurice de la Réunion. Je vous ai demandé si monsieur et madame Tong étaient en route pour l'aéroport. Non, presque. Calme-toi, cette fois c'est Jacques et Sylvie, tu te souviens ce qu'il faut leur dire, que tu me donnes mon cadeau d'anniversaire au lit et qu'ils ne sont pas invités ce coup-là. Non mais regardez là, j'ai jamais vu dans ce détail, il va être joli le cadeau. Bonsoir ma chérie. Désolée, nous sommes en retard. C'est rien, c'est rien. En vacances, nous. Il n'y a que moi. Mon crétin de mari est en train de se battre dans la rue avec un chauffeur de taxi. Ah bon? Vous n'avez pas pris votre voiture? Ah si, justement. Jacques est faux furieux. Il a emplafonné un taxi qui a tourné devant chez vous. Il dit qu'il n'avait pas ses lumières. C'est rien, c'est rien. Oh, attends un peu, le chauffeur de taxi l'a traité de pot de nœud et maintenant Jacques veut lui refaire le portrait. Je te dis que c'est rien, tout ce qui se passe ici. Yvon est devenu fou, il est en train de se faire interroger par un flic dans la cuisine. Yvon. Mais pourquoi?
Eh bien, parce qu'il a volé 7 350 000 euros. Yvon, 7 millions 7 350 000 euros. Non, c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle. En fait, il est allé à la chope de Rodez. Il avait pris la mauvaise serviette. Il s'est assis dans les toilettes. Il l'a compté 3 fois. Et maintenant, il veut vendre la Buenos Aires. Attends, Marie, je ne te suis plus. Et si ça ne me plaît pas, il va m'acheter Bali. Marie, tu as bu? Oui, je suis alcoolique maintenant. Il y a un flic dans la cuisine et moi, voilà, je sais plus quoi faire. Mais attends, Marie, Yvon ne peut pas voler 7 350 000 euros, c'est ça? Et je ne volerai même pas un trouveuse à son bureau. Ah bah alors. Qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Ah bah j'arrêterai l'alcool et je foncerai à Buenos Aires, hein. Espèce de conne, appelle la police. Le taxi? Police? Bonsoir Marie. Une cigarette de la soeur pendant de la voici. Je peux me servir? Tiens, j'en prendrai bien. Et Marie aussi. Mais Marie, bois pas, voyons. Ah si, elle vient de s'y mettre. Cognac? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de police? Elle appelle avec sa radio. Elle dit je voulais menacer. Ah, c'est un peu vrai. Oh mon Dieu! Au fait, c'est quoi cette histoire avec ta soeur? Si. Bah, en fait, ma soeur, on va à Buenos Aires. Ah, c'est vous qui allez À Buenos Aires? C'est vous qui allez à Buenos Aires? Et notre dîner? Non mais laisse tomber, on n'a pas besoin d'en dire. Enfin, va faire tes excuses au taxi. Ah ça me ferait mal, hein. Cette espèce de conne m'a traité de pintours. Je vais sûrement pas aller m'excuser avec ça. Bon alors, il est où le héros de la fête? Le gâteau, les bougies, tout ça, quoi? Non mais laisse tomber, on n'a pas besoin d'un deuxième flic ici ce soir. Un deuxième flic? Yvon est dans la cuisine en train de subir un interrogatoire en règle pour vol. Pardon? J'ai dû rater un épisode, là, hein. Incroyable, non? Et qu'est-ce que ce cher Yvon est censé avoir volé? 735 briques. Briques de quoi? Oh, des briques de fric. Bah oui, de l'argent, ça l'a rendu fou. Comment? Il a volé le sac d'une vieille ou quoi? Mais non, la serviette d'Al Capone dans le RER. J'arrive, inspecteur. Qu'est-ce qui se passait? Il t'a arrêté? T'as pas arrêté, moi? C'est vrai? Marie, je t'ai demandé de leur bien dire. Bah, j'espérais que Jacques pourrait te raisonner. Ah, tu devais prendre leur cadeau et les foutre dehors. Oh bah merci, ça fait plaisir. Arrête de boire, s'il te plaît, t'as pas l'habitude. Moi, je m'y fais doucement. Et dites-moi, l'inspecteur, Oui, raconte. Mais il croit pas. fallait la rendre, cette serviette. Hein. Oui, t'as qu'à lui dire que ce n'est qu'en arrivant ici que tu t'es rendu compte que c'était la mauvaise serviette. Mais non, il est pas au courant pour l'argent. Tu viens de dire qu'il ne te croit pas. Oui, Il ne croit pas quoi? j'ai des problèmes de cystite. Quoi? Et que c'est pour ça que j'ai pu pisser 3 fois en moins de 10 minutes. Pardon? Mais il était même pas de service, il était au bar, à la shop, en train de boire un coup. Bah, et alors? Ben, il m'a vu partir dans les toilettes de plus en plus excité. Il dit que je regardais de manière furtive autour de moi, où j'avais une dilatation manifeste des pupilles et un tremblement notoire des mains. Bah oui, mais ça, compte tenu de ce que tu faisais dans les toilettes, moi, ça me paraît tout à fait normal. Hein. Ouais, mais j'allais pas lui dire ça. Et tu lui as dit quoi? J'étais en manque et que je faisais des passes dans les chiottes pour payer ma dose. Attends, tu viens de dire à un flic que tu te prostituais pour de la drogue. Ouais, mais je lui ai dit que c'était surtout par vice et qu'on pouvait s'arranger parce que j'avais certains moyens. Bon, il dit Brick, il va se calmer. Non, mais Yvon, tu vas quand même pas acheter un officier de police, hein? Ah bah non, c'est pas possible ça, non. Non, mais rien ne m'empêche d'offrir un cadeau à mon copain Roland. C'est comme ça que j'appelle l'inspecteur Roussillon quand il n'est pas de service. Mon copain Roland qui attend gentiment son cadeau dans la cuisine. Moi, je veux voir un petit peu. Ah ouais, moi aussi, j'arrive pas à y croire. J'ai épousé un petit comptable et je me trouve en cavale avec un toxicomane prostitué qui achète des frites. En plus, il raconte le pognon. Ah, la confiance règne ici. Laisse, c'est ton fort le taxi. Ah non, non, Jacques, calme-toi. Coincé, vous êtes content? Oui alors, vous voulez quoi maintenant? Non mais Jacques, arrête, quoi c'est quoi? Cet abruti m'a complètement enfoncé l'aile. Maintenant, elle frotte sur le pneu. Je peux plus bouger ma caisse, moi. Ah, mais comment on va Roissy nous? Mais Jacques va l'aider à se prendre son pneu, là. Certainement pas. Cette conne a appelé la police. Ah, la police? Ah bah oui, hein. On aurait pu s'arranger à l'amiable. Moi maintenant je vais perdre mon bonus. Mais non, je les ai bien appelés. Et j'ai rien compris. Ils m'ont fait attendre. J'ai entendu de l'accordéon, et de la musique, des gars qui chantaient dans le fond. Un vrai truc. Et au bout d'un moment, ils m'ont proposé de venir boire l'apéro. Alors j'ai laissé tomber. Bon, ça va alors. On va voir ce qu'on peut faire. Vous avez des outils? Vous voyez, il est pas si méchant, finalement. Ouf! Mais je prends sur moi. Bon, bah, quand votre belle-sœur et son mari sont prêts. Ah, on vous l'a pas dit, c'est plus ma belle-sœur et son mari. Ah bon? Non, c'est ma femme et puis son mari à elle. Bon, allez, Marie, on respire un bon coup et on fonce là. Pour une fois qu'on ne joue pas, on va décrocher un super gagnant. Tiens, prends ça et moi je vais activer mon copain Roland. Voir s'il a fini de compter son cadeau. Oh, moi, je préférais quand même la chiffre-moi la peu là. Désolé. Vous m'avez fait peur, hein? Vous êtes Madame Lemoine? Oui, pourquoi? La porte est ouverte, je peux entrer. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? Ah, vous vendez quelque chose? Ah non, Madame, un
Inspecteur Renard. Oh, bah, vous inspectez quoi? Ah ben, les gens... Oh, je suis la police, hein. Commissariat de Champigny. Champigny? Oui, madame. Passe à mort. Ah non, madame, non. Est-ce que vous voulez bien vous asseoir? Non, je préfère rester debout. C'est au sujet de Monsieur Lemoel. Oui, je pense qu'il serait préférable que vous vous asseyez. Et vous voulez voir mon mari? Pourquoi exactement? Ah non, c'est vous que je suis venu voir, madame Lemoel. Moi? Oui, je suis désolé, mais j'apporte d'assez mauvaises nouvelles. Ah bon? Oui, vous vous demandez sans doute pourquoi votre mari n'est pas rentré ce soir. Non, enfin je veux dire oui, j'étais inquiète, oui. Vous avez raison d'être inquiète. Nous craignons que monsieur Lemoel n'aille pas bien. Même pas bien du tout, en fait. Ça oui. Pour tout vous dire, nous craignons même que monsieur Lemoel ne soit... Comment dire... décédé. Monsieur Lemoel décédé? Oui, il m'est pénible de vous annoncer ça aussi brutalement, mais nous allons avoir besoin de vous pour l'identification. Il s'agit d'un meurtre. Bah écoutez, ça doit être une erreur. Non, mais je comprends, je vais vous faire un café. Un café? Ou une infusion, un thé, quelque chose de chaud et de sucré, ça aide dans ces moments-là. La cuisine se trouve? Non, j'aimerais plutôt que vous... Enfin, qu'est-ce qui vous donne l'impression qu'Yvon est mort? Ah, c'est surtout les 2 balles de McDo 357 qu'il a dans la nuque. Et le fait qu'on ait repêché son corps inanimé dans la marne, avec les jambes attachées avec du fil de fer. Les jambes? Les bras aussi. Les bras? Et les pieds, eux, étaient coulés dans du béton. Alors, ce n'est pas un accident. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas retenu cette hypothèse. Je vous permets. Ah non, je préfère quelque chose de plus fort. Vous êtes sûr? Après un choc n'est pas conseillé pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Oh, il faut que je commence à l'apprendre. Bah, servez-vous, hein. J'avais pas dans le service, madame. Bon, bah, je le boirai pour vous. Et donc, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est mon mari? Ah bah, sa mallette, également attachée à son poignet avec du fil de fer. Sa mallette? Il s'agit bien de la mallette de votre mari, madame Lemoel. Ça y ressemble. Oh, elle est un peu mouillée. Ah bah c'est qu'elle était dans la marne. C'est ça. Vous pouvez l'ouvrir. Il s'agit bien des effets personnels de votre mari. Ça y ressemble, oui. Il travaillait bien pour le cabinet des experts comptables Jaune et Constant, n'est-ce pas? Oui, dans le 8e. 64 rue Marignan, c'est ça. Il y a des lettres à son nom. Yvon M. Lemoel, c'est bien lui. Oui, Yvon Marie Lemoel. Il y a également un agenda avec la liste de tous les salariés avec leur numéro personnel, y compris le vôtre. Vous êtes sur liste rouge, mais nos services ont très facilement retrouvé votre adresse. Il y avait également ceci. Gruyère tomate, je pense. Bah oui, il me dit qu'il adore ça, mais il ne le finit jamais. Nous allons donc avoir besoin de vous pour l'identifier. Je comprends, oui. Bon, il a dû beaucoup gonfler, hein, mais c'est un gruyère tomate, hein, je le reconnais. Non, je parlais du corps de votre mari à la morgue. Je peux vous emmener dans ma voiture, il y en a pour 5 minutes. Bah très bien, passez devant, je vais aller chercher mes affaires. Vous êtes sûre que ça va, madame Lemoel? Vous avez l'air un peu... Bah non, mais c'est de voir cette serviette dans la main d'un autre homme, moi ça me retourne, hein. Je comprends, oui. Vous êtes seul ici. Quoi? Non, je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous pour vous soutenir dans un moment pareil? Ah oui, justement, j'ai ma sœur et son mari. Ah bah tant mieux. Comme ça, vous ne serez pas seul ce soir. Non, Lily et Maurice sont là-haut dans leur chambre. Bon, écoutez, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est que je vais vous laisser en famille, le temps que vous leur annonciez la triste nouvelle. Je vous attends dans ma voiture. Il manque 3 billets de 500. Ils vont être atrocement peinés la Lily et Maurice là-haut, puisque ce monsieur est inspecteur de police. La police de Saint-Maur. Ah non, Champigny, inspecteur Renard. Ah, je vois, il y a un problème avec... Tu vas avoir du mal à croire ce que ce monsieur vient de me dire. Hein. Vous êtes sûr que ça va, madame Lemoel? Vous ne préférez pas vous asseoir? Non, bah, je vais rester debout, comme ça je peux me servir plus facilement, j'en aurai peut-être besoin. Bon alors, inspecteur, quel est le problème? Je suis monsieur Lemoel. Qu'est-ce que je disais? Ah, un parent. Un parent de qui? Eh bien, un parent de Yvon Marie Lemoel.
Mais enfin, je suis... C'est effectivement un parent le plus proche, puisque c'est son frère. Je suis son frère. Oui, je vous présente le frère de ce pauvre Yvon, Frédéric. Eh bien, monsieur Lemoine, j'ai bien peur d'avoir une triste nouvelle à vous annoncer. Ouais, bah j'en ai bien peur aussi. Vous préférez peut-être lui dire vous. Monsieur Lemoine, nous avons toutes les raisons de croire que votre frère, Yvon-Marie Lemoine, est décédé. Je t'avais dit que t'aurais du mal, hein. Effectivement, oui. C'est un meurtre, hein. Mais vous en êtes sûr? Mais écoutez, on l'a retrouvé 2 balles dans le nuque ligoté cimenté. Nous ne croyons pas à l'accident, ni au suicide. Non, je veux dire, comment vous pouvez être certain que c'était moi? Enfin, mon frère. Bah, à cause de sa mallette. Ouvrez-la. Ah non, c'est pas la peine de l'ouvrir, non. Non, c'est trop frais, ça va me retourner. Non, c'est la serviette de ce pauvre Yvon qu'on a retrouvé attaché à son poignet dans la Marne. Dites-moi, maintenant que vous êtes là, on pourrait éviter cette épreuve à Madame Lemoine. En tant que frère du défunt, vous pourriez très bien venir à sa place reconnaître le cadavre. Oui, ça va me faire tout drôle d'identifier le corps d'Yvon Lemoine. Oh non, Yvon, non, ne me laisse pas seul, Yvon. Calme-toi. Yvon est parti, on ne peut plus rien lui faire revenir. C'était un excellent comptable. Le bilan est positif, il est sûrement au ciel. Mais ne t'inquiète pas, son petit frère Fredo est là pour t'aider. Oh, je vous prie d'excuser ma femme de ne pas être là dans un moment pareil, mais elle se repose. Geneviève, c'est mon épouse Geneviève. Oui, nous rentrons ce soir pour la réunion, nous travaillons dans l'aquaculture. Nous étions venus passer quelques jours avec Yvon et Marie. Pauvre Yvon, pauvre Geneviève, ça va lui foutre un coup. Hein. Ça oui, puis il faut encore annoncer ça à Lily et Maurice là-haut. Hein, Fredo? Ouais, bah oui, c'est là ce qui fait peur, ils étaient très proches. Vous savez, inspecteur, je pense que la meilleure solution, ce serait de réunir la famille autour d'un bon grog bien sucré, comme on fait chez nous dans les îles, quand on a un gros pépin. Installez-vous dans la salle à manger, puis on vous rejoint. Vous savez, Madame Lemoine, vous avez beaucoup de chance dans votre malheur d'avoir autant de gens autour de vous dans un moment pareil. Ah bah c'est sûr qu'une famille comme ça, on a du mal à croire que ça existe. Hein. Moi, je ne pars pas tant que je n'ai pas mes 1500. À vous de jouer. C'est mon autre frère. Et c'est Bruno. Bruno Lemoine. 1500. Parce que oui, en fait, on est en plein Scrabble. Et il joue contre nous deux, il est redoutable. Il vient de nous balancer cyclotimique sur une case motrice. Moi, j'avais pris pied, j'ai pas pu le placer. Yvon. Calme-toi, Marie. Yvon. Calme-toi. Yvon est parti, mais ne t'inquiète pas, Geneviève et Fredo vont bien s'occuper de toi. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va prier. Oui, on va prier pour Yvon, bien sûr. Et l'inspecteur va s'installer dans la salle à manger, et puis nous, on va aller dans la cuisine pour préparer le grog, et puis annoncer la triste nouvelle à Bruno, dès qu'il aura fini son Scrabble. Oh mon Dieu. Ah, et puis Bruno va l'annoncer à Maurice et Lily, tiens. Oh mon Dieu. Et puis Maurice et Lily vont l'annoncer à Geneviève. Oh mon Dieu. Et puis l'inspecteur va annoncer à... l'inspecteur va annoncer à personne. C'est une affaire de famille, ça c'est entre nous. Bon, inspecteur, est-ce que vous pourriez vous faire le temps que nous attendons dans la salle à manger? Oh mais c'est une catastrophe. Pas du tout, c'est un double jackpot. Si Yvon Lemoine a été flingué, cimenté et noyé, ça veut dire que personne ne viendra le chercher dans sa petite crêperie à Buenos Aires sur la plage. Ah oui, mais c'est quoi l'autre moitié de ton double jackpot? Comme si Al Capone, en effet, qui a été flingué, cimenté et noyé, il risque plus de nous poursuivre. Bah oui, mais ton flingueur, cimenteur et noyeur, il va peut-être venir ici, nous faire la même chose. Ce que tu fais négatif, toi. Bon, d'abord, on expédie frère Bruno. Frère Bruno? Eh oui, le ripou, là, l'inspecteur Roussillon, il attend ses 1500 balles dans la cuisine. Et où est ma serviette? Oh, tu aurais dû dire la vérité dès le début. Hein. C'est toi qui me dis ça, toi qui as inventé cette histoire de Lydie et Maurice, et qui m'a réincarné en Fredo, le frangin de moi. Vas-y. Oh. Allô? Comment? Je comprends pas. Qui c'est? Je sais pas, c'est un étranger. Non, un étranger, donne. Allô? Quoi? Oh, parlez français. C'est un danseur russe. Comment ça, un danseur russe? Je sais pas, il arrête pas de répéter Soviet ballet, Soviet ballet. Écoute, Serviette blé. Quoi? Il dit pas balai, il dit belé, blé, blé, le fric de la serviette. Désolé, c'est une erreur. T'as ton numéro. C'est le flingueur. Le flingueur? Celui qui a liquidé Al Capone. Mais comment il a retrouvé notre numéro? Bah facile, se trouver dans la serviette de la liste
Mais non, c'est l'inspecteur Renard qui l'a ça. Oui, mais avant qu'il l'a, c'est Al Capone qui l'avait. Al Capone l'a livré au flingueur. Le flingueur, il a ouvert en pensant retrouver 735 briques, mais à la place, il y avait une écharpe, une paire de gants, un gruyère tomate, une liste de noms avec des numéros de téléphone dans le nôtre. Oh merde, c'est ça. Il n'y avait pas notre adresse en bas. Non, je vous Vous êtes tué, c'est quoi? Je vais la tuer, hein. Ça y est, on a déposé son pneu, et cette conne a roulé sous ma veste. Je l'ai posé par terre pour pas la salir. Regardez-moi ça. Elle est foutue, hein. Oh, formidable. Vous comprenez, c'est pas ta veste, merci. Mais non, je veux dire, on peut y aller. Où ça? Bah, Roissy. Mais tu peux pas y aller maintenant. J'ai plus trop le choix. Bah oui, mais l'autre inspecteur t'attend. Quel autre inspecteur? Ah, laisse tomber, Jacques. Il y en a un dans la cuisine, un autre dans la salle à manger. Oui, bon, Jacques, cherche pas à comprendre. Est-ce que tu peux me rendre un petit service? Tu attends qu'on soit parti. Ensuite, tu vas voir le flic qui est dans la cuisine et tu lui donnes ses 3 billets de 500. Dès qu'il a dégagé, tu vas voir le flic qui est dans la salle à manger. Tu lui dis que tu es mon frère Maurice de la Réunion, tu l'accompagnes et tu lui dis que c'est moi. Que c'est toi quoi? Là, le cadavre. Le cadavre? Celui d'Al Capone qui a été buté par le flingueur et que l'inspecteur de la salle à manger a trouvé au fond de la marne, plombé par 2 balles, ficelé comme une dalle coulée dans le ciment et attaché à la serre des petits vents. Oui, bon, cherche pas à comprendre. Tu fais ce que je te demande, ensuite tu rentres chez toi et tu oublies. Ne réponds pas. Ah, je ne suis pas chez moi. Et toi, tu réponds pas? Non, c'est lui. Lui qui? Al Capone. Mais non, c'est le flingueur. Oui, c'est ça, le flingueur. Et je le connais celui-là? Bah oui, le type du Bolchoï. Sauvé de balai, un étranger. Et alors? Et alors, c'était un Français, il s'appellerait Serviette Blé. Mais putain, c'est qui se sautait de balai? Comment il a eu ton numéro? Sous le gruyère tomate. J'en étais sûre. Tu vas pas commencer. Tu calmes, Marie, tu calmes. J'en sors à combien? Non, là, c'est plus comme ça. C'est bon, le taxi vous attend. Je vais là. Ah, putain du rite. Ah oui, je vois ça. Oui, allô? C'est lui, non? Bien de balai, pardon, je ne comprends pas. Raccroche. Bah, Yvon, c'est pas très poli. Non, ce flingueur, la politesse, c'est pas son point fort. C'est qui ce flingueur? Celui qui a fait 2 trous dans Al Capone. Et qui l'a jeté dans la marne. Il a coulé. Ah, c'est dur de faire la planche avec 2 balles dans la nuque et les pieds dans le béton. Hein. Donc, tu vas en argent, Yvon. Alors là, plutôt crevé. C'est quasiment pas un briques. Non, mais tu le rembourser. Oui, comment je lui propose un leasing sur 15 ans? Bon, il peut comprendre. Écoute, mon vieux, ça commence à grade. Un flingueur, 2 flics, un cadavre. Oh, toi, tu vas te le mettre à dos. T'as bien fait, Yvon. Sylvie. Sylvie, cette histoire ne me concerne pas. C'est son flingueur, c'est pas le nôtre. Hein. Maintenant, tu lui donnes son cadeau et on rentre à la maison. Merci pour ce dîner très original. Mais on a bien mangé. Mais justement, ce que je viens de dire, très original pour un dîner. Moi, maintenant, je vais appeler un japonais et je vais le bouffer devant la télé. Non, bah moi, je reste ici, il y a un très bon programme, hein. Non, allez, Sylvie, rentre chez toi avec Jacques. Je commence à trouver le temps long et je suis pas mal marié. Allô? Non, vous êtes chez Monsieur Lemoyne. Oh. Pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Soviet Ballet ici? Attendez que je réfléchisse. Non. Non, bah écoutez, appelez les renseignements. Je ne pense pas qu'on se connaisse, madame. Inspecteur Roussillon, commissariat de Savor. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. Inégal. Je vous attends toujours dans la cuisine pour votre dernier versement. Ah oui, oh, il est parti avec. Bon, attendez encore un petit instant dans la cuisine, je vais vous en trouver d'autres. Vous ne faites pas ça à la photocopieuse, au moins. Oh non, pas du tout. Le compte tour à Réunion, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ah non, on n'y va plus. Hein. Si, mais pas nous. Qui ça? Monsieur et Madame Tong. Ma belle famille. Bah, qu'est-ce que c'est, ma belle famille? Parce que moi, je vais me tirer. Ouais, ben 5 minutes. Prenez déjà la valise. Une seule. Bah oui. Pour les deux. Oui. C'est une nudiste ou quoi, la belle famille? Ah non, mais tout quoi, je me mêle. Quand même, une seule valise pour 2 personnes pour un si long voyage. Un peu nerveuse. Oh non, 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 Madame Lionel est un peu bourrée. J'ai comme l'impression que c'est vous deux qui partez en voyage. Je me trompe? Oh, complètement. Tu veux aller à la Réunion, toi, chérie? Pas du tout. Santé. Non, non, c'est monsieur et Madame Tong qui rentrent chez eux à la Réunion dans la ferme marine. Ils font de l'aquaculture là-bas. Oui, mais en passant par Buenos Aires. Oui, mais ça n'intéresse pas monsieur, ça, ma chérie. Hein. Oui, non, c'est juste une petite escale professionnelle. Parce qu'ils ont leur fabricant de bourriche là-bas. Vous savez, pour les huîtres, la grosse bourriche, l'Argentine. quoi. Et ils sont où? Qui ça? Les Tang. Ah oui. Ah bah, Maurice vient de sortir. oui, c'est ça, Maurice est déjà dehors. Et moi, Lily, la sœur réunionnaise de Marie, je suis là. Ah oui, elle a aussi un début de dizaine.
Donc voilà, vous avez fait la connaissance de Madame Tong. Et monsieur Tong? Oh, il n'a pas beaucoup d'intérêt, Monsieur Tong. Mais puisqu'il est là, Je te signale que je t'attends dehors depuis une plombe, il fait un foie de cul. oui, bah, profite de la fraîcheur. Parce que bientôt chez toi, sous les tropiques, tu vas crever de chaud. Chez moi. Oui, on en parlait justement avec le monsieur de la cuisine. La cuisine. Ah oui, la cuisine, oui. Alors là-bas, tu n'auras pas besoin de ça, merci. Voilà, le compte est bon, 25 briques pour vos œuvres sociales, à l'année prochaine. Bon voyage, monsieur Tong. Monsieur Tong! Il est un peu sourd. Sourd? Oui, chérie, je sais. Le monsieur te souhaite un bon voyage. Ah bon? Après vous, madame Tong. Madame Tong, ta femme! Oui, allons-y, Maurice. Faudra gâcher les piles neuves au duty free avec Beethoven, hein. Bon voyage, mon vieux Maurice! Mais je ne pars pas! Mais ton avion, tu vas rater la frais! La frais? Mais la reproduction, pour tes poissons dans ton élevage! J'espère que vous ne faites pas dans le piranha. Pour un nudiste. Bon, je vous laisse avoir vos adieux. Je voudrais pas abuser de votre hospitalité. Ah, ça y est, il est parti. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer qui je suis? Ah non, ça n'a aucune importance. Je vais chercher Marie, on y va. Monsieur Lebrel, je suis désolé, mais je ne peux pas attendre toute la soirée. Il fait partie de la famille, lui aussi? Non, il fait partie de la police. La police de la salle à manger. Je m'occupe de toi, inspecteur. On avait dit grog, vous en faites. On se tire d'ici vite fait, hein. Mais Marie, qu'est-ce que tu fais? Chercher un verre de lait des AK-7Z? Ah non, Marie, avec ce que tu as bu, le lait va te rendre malade. Non, t'as raison, je vais me coucher. Oh, quelqu'un a bu dans ma bouteille. Qu'est-ce que tu manges de nuit? Ben, je vais me coucher. Non, mais tu n'as que deux options, hein. C'est Buenos Aires ou la mort. Qu'est-ce qu'elle irait faire à la mort? Attends, mêle pas, Sylvie. Mais parce que le corps d'Al Capone est à la morgue et que l'inspecteur Renard veut que j'aille confirmer que c'est Yvon. Bon, Sylvie, pour la dernière fois, je demande de rentrer à la maison avec moi. Oh, mais j'essaie d'organiser la vie de nos amis. Toi, Yvon va à Buenos Aires avec lui, le taxi, et moi je vais me coucher avec Rémi, Martin. Ah oui, Marie, t'as pas bien compris, hein. C'est un siège dans l'avion de Buenos Aires à côté de moi, ou un tiroir dans la morgue à côté d'Al Capone. Mais je comprends plus rien, moi. Il y a 5 minutes, on allait voir baiser les poissons à la Réunion. Maintenant, on fait la tournée des morts de l'Argentine. Oh, mais Jacques, s'il te plaît, rentre chez toi. Mais je ne demande que ça, moi. Mais oui, de toute façon, la fête est terminée. Allez, joyeux anniversaire, Tu vas te rendre malade. Mais je suis malade, je prends mes AK-7Z et je vais me coucher dans la chambre d'amis. Mais tu dormiras dans l'avion avec moi. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Marie. On va la rater, cet avion, on va la rater. Et Marie ne veut plus partir. Mais si, elle doit partir. Tiens, blague le taxi qui coûte pas le Non, moi je récupère ma femme et je rentre chez moi. Non, allez, moi je m'occupe de Sylvie et toi tu vas retenir le taxi, tu vas lui filer 500 balles, elle va nous attendre. Excusez-moi. Un mauvais moment. Ou un bon, chacun ses goûts. Ah non, pas du tout, non, c'est mon beau-frère qui nous a fait un petit coup de fatigue. Oui, c'est ça, j'ai eu un petit coup de mou. Oui, bah vous savez ce que c'est, le stress du départ, hein. Il nous a fait une petite chute de tension, alors on s'est assis histoire de se détendre. Sous la couverture. Oui, bah oui, parce qu'il n'avait pas chaud. Alors, vous avez choqué. Ah bah vous savez. Je préfère pas savoir, non. Oh non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez, hein. Je crois pas, je constate. Mais pas du tout. Bon écoute Maurice, on va pas mentir à monsieur plus longtemps, hein, c'est un flic. C'est pas la première fois qu'il voit deux garçons sous une couverture. Alors, inspecteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On est un peu pressé. Je comprends ça. Oui, monsieur Tong doit décoller dans peu de temps, hein. Ah bah ça m'étonnerait. Ah bon? Je suis venu pour vous dire que votre taxi est parti, monsieur Tong. Parti? Il hurlait dans sa radio, j'ai entendu votre nom et votre adresse. Oh, c'est pas vrai. J'ai aussi entendu quelques adjectifs. Mais j'en ai appelé d'autres. Taré, connard. Il a mené ses collègues. Vous allez avoir du mal à en trouver un autre. Ah, mais quel con! Elle a laissé votre valise sur le trottoir, monsieur Tong. La valise? Quelle valise? Mais ta valise avec tes vêtements et sous de Lydie. Ah oui, cette valise-là, oui. La valise avec les accessoires de nudiste. De nudiste. Ouais, t'inquiète pas pour ça aussi, le courant. Bon, je vais aller la chercher, hein. Non, c'est pas la peine. Il préfère qu'on laisse dehors. Ah, n'est-ce pas? Oh, vous savez, là, je ne sais plus très bien ce que je préfère, hein. Voyez, c'est pas la peine. Bon, comme vous voudrez, mais ne venez pas vous plaindre si on peut la petite plainte. C'est votre problème. Et encore merci pour votre versement de bonnes œuvres. Mais c'est un plaisir. Il serait chaud, votre ami? Oh mon Dieu! Bon, bah écoute, Jacques, ça aurait pu être pire. Ah bah je vois pas comment, là. Il aurait pu vouloir m'entendre, hein. Bon, je vais chercher Marie et on y va. Donne-moi ta voiture. Mais pourquoi faire? Bah, pour aller à Roissy, t'as entendu, j'ai plus de taxi. Et la chaîne? Bah, elle est chez le garagiste. Je l'avais laissé dehors, on m'a volé le moteur.
Moi, on a besoin de ma voiture. Oui, bah moi aussi. 20 000 balles 40. Elle sort du lavage. 30. Ça marche. Ouh là là, Marie est mal partie là. Oui, bah fallait reprendre la bouteille. Elle l'a fini, elle vient de trouver un bocal de cerise à l'eau de vie, elle ne crache même plus les noyaux. Non, mais où est-ce qu'on va? Nulle part, elle ne veut pas partir d'ici tant qu'elle n'a pas son billet de retour dans son sac. Moi, par contre, j'irais bien me planquer à l'étranger, moi. Hein. Pourquoi ça? Parce qu'ils vont raconter à ce pourri de flic que j'étais un naturiste bisexuel. Mais Yvon, à quoi ça arrive de raconter des choses pareilles? Oui, bah sur le coup, j'ai pas trouvé mieux. Tiens, voilà, peut-être 30 000. Oula, c'est quoi ça? Je rachète sa voiture. Ta voiture à 30 000, alors qu'au garage, il voulait pas te la reprendre gratuitement. Vous n'avez pas dit ça. C'est pas pareil. Le garagiste, lui, eh ben, il risquait pas de rater son avion. Bon, on m'avait proposé Grog, mais on oublie. Est-ce que vous pourriez me chercher votre belle-sœur? Ah, c'est-à-dire, je crois que Madame Lemoine a un peu perdu l'esprit. Ouais, elle est pas la seule. Je vais voir comment elle s'en sort dans la cuisine. Allez, vas-y, fonce, Lily. Lily? Ah, Lily! Oui, Lily. Alors c'est vous, la sœur de Madame Lemoine? Sa sœur? Oui, c'est ça. Ah, mais alors dans ce cas-là, vous devez être le mari de Madame? Il faudrait. Oui, mon mari et moi-même venons de la Réunion. Ah non, Dieu. Ah bah, quelle coïncidence! Pourquoi? Merci, on est de la Réunion. Mais non, c'est moi, enfin. Mais comme si tu le savais pas. Toi, tu viens de la Réunion. Mais oui, ma femme et moi, on était dans le même avion. Bah oui, ta femme, je la connais, Marie. Geneviève! Non, Geneviève. Mais nous, on dit Geneviève, tout court. Je vais m'occuper du grog. Et donc, vous êtes venus par le même avion? Oui, Lily et Maurice, Geneviève et moi. Et vous êtes dans l'aquaculture, vous aussi? Ah, aussi que quoi? Aussi que moi, enfin. Non, il fait son modeste, mais le vrai professionnel, c'est lui, hein. Moi, j'ai juste quelques bocaux, je fais ça dans ma baignoire, indoor. Dis donc, si t'allais plutôt aider Lily à préparer le grog. Yvon! Ah non, on parle plus de lui, je l'ai déjà dit. Mais plus de qui? Mais Yvon, ça me fait trop de peine, Maurice. Mais Non, il n'y a pas de mais. Ah, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous laisser seuls dans ce moment de détresse? Excusez-moi, mais... il est pas au courant pour... Mais si, j'ai commencé à lui dire... Mais dis quoi? Qui vont marier le mois, il était mort? Mort? Quand vous dites mort, vous voulez dire sans vie? Ah non, il est pas au courant, là. Ben, j'avais pas terminé. J'avais juste dit qu'Yvon avait un petit coup de mou en ce moment. Ah bah même un grand coup de mou, même. On a replacé son corps sous le pont de Créteil. Sous le pont? Ah bah dans la Marne, hein. Courant pour la marne, quoi? Ben, j'ai commencé à te le dire, mais tu m'as pas laissé finir. J'étais en train d'expliquer qu'il avait des bras et des jambes ficelés, qu'il avait 2 balles dans la nuque, et que donc il avait un petit coup de mou. Mais tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Allez, les bras, les jambes ficelées. Oui! Ah bah oui, ça pourrait expliquer son petit coup de mou. Ah. C'est un garçon très sensible. Je voulais venir doucement. Ils l'ont identifié grâce à sa serviette. Oui, salut sandwich. C'est ça. C'est tout ce qu'il avait sur lui, ton vieux. Quelques dossiers à la Jada et la moitié d'un gruyère tomate. C'est affreux. Oh, faut rien exagérer. Le problème, c'est que la tomate mouille le pain. Mais c'est très mangeable. Mais non. Je parlais de la mort d'Yvon. C'est affreux pour Marie. Heureusement, son beau-frère est là. Ah, bon. Mais oui, c'était moi, son beau-frère. Oui, tout le monde est son beau-frère. Sauf qu'on n'est pas du même côté. Toi, Maurice, tu es marié à Lily, la sœur de Marie. Tandis que moi, Fredo, je suis le frangin de feu Yvon, le mari de Marie. Faut que tu t'y fasses, Maurice, t'es plus un gamin. Oui, t'as raison. Je vais essayer de m'en souvenir cette fois-ci. Voilà. Vous voyez pourquoi je voulais venir doucement. Il a des petits passages à vide depuis son accident. Son accident. Son accident. Oui, vous voyez des petites amnésies, c'est depuis son accident avec le thon. Oui, parce qu'en fait, il est obligé de plonger en bouteille pour son élevage. Alors un soir, il était parti rentrer les oursins tranquillou, quand voilà-t-il pas qui tombe nez à nez avec un énorme thon qui était venu là Oh bah, vous savez comment sont les thons, hein. Alors évidemment, il l'a coursé, l'autre pas fou, il est entré dans une grotte et mon Maurice, il s'est paumé. Alors il est remonté trop vite, il a manqué d'air, accident de décompression, caisson étanche, tout le tralala. Il a jamais tout à fait récupéré. Nous sommes tous les deux les beaux-frères de Marie. Toi, Maurice, et moi, ce bon vieux Fredo. Donc toi, t'es ce bon vieux Fredo, et moi je suis Maurice, l'amnésique, et Yvon est mort. Et nous sommes tous les deux les beaux-frères de Marie. Ouais. Comme Bruno, en fait. Oh non, Bruno? j'avais complètement oublié Bruno. Bah, son beau-frère quand même, hein. Voilà l'amnésique, hein. Oui, non, Bruno, le torero. Le torero. Et Bruno, là, il est venu par le même avion que vous? Ah bah non, lui, il est de Nîmes. C'est-à-dire qu'au départ, il était torero à Nîmes, et maintenant il essaye de lancer le truc
en Martinique. Pas évident, il n'y a pas la clientèle. El Créolito. Et ce Bruno-là, il a fini son Scrabble? Ah bah oui, puis il a filé prendre son train le 23h07 pour Tolède. Le 23h07. Ah oui, pour Tolède, oui. Pour Tolède. Oui, bah oui, c'est là-bas qu'il va faire acheter ses machins. Est-ce que je pourrais te poser quelques questions? Aucune. Tout ce que je peux te dire, c'est que El Créolito Bruno est actuellement dans son wagon-lit qui l'emmène vers l'Espagne. Me revoilà. Je crois pas, monsieur. Il est revenu. El Créolito est revenu. C'est formidable. Mais dis quelque chose, toi. Formidable. Monsieur le plaisir est... Dans la voiture, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser cette valise sur le trottoir. Bah c'est vrai, il y a l'idée que les gens ne puissent pas compter sur leur police. Oui, la police d'assurance, bien sûr. Pour un vol sans effraction, vous pouvez toujours courir, on n'est jamais remboursé. Hein. Alors il est revenu. C'est ça, j'ai ramené la valise. Merci, Bruno. Pardon? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Il me semble que vous avez dit merci Bruno. Oui, j'ai dit merci, Bruno. Oui, merci Maurice, on est bien entendu. Ce vieux Bruno est de retour. Bruno. Ah, on vous a pas présenté. Mais c'est fou ça. Personne ne présente personne dans cette maison. Ah voilà, alors il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui sont déjà là, et puis là, voilà. Personne ne parle à personne. Bah justement, allez-y. Oui, bah oui, c'est ce que je vais faire. Après tout, je suis chez moi. Enfin, j'ai bon. Alors voilà, inspecteur Renard. Enchanté. Inspecteur de police? Oui, commissariat de Champigny. Champigny. Et puis ça, c'est Bruno, Bruno Lemoine. Bruno Lemoine. Mon frangin et son beau-frère. Son beau-frère. Eh ben, dites-moi, quelle famille, hein? Ah voilà, alors, on est soudés, vous pouvez passer. Mais dis-moi, Bruno, on discute, tu ne vas pas finir par rater ton train? Tu ne devais pas prendre le 23h07 pour Tolède? C'est peut-être plus intéressant pour moi de rester, non? Non, pas forcément, Bruno. Non. Ouais, non, pas forcément, Fredo. Ah, Fredo. Non, je t'assure, Bruno. On est tombé d'accord sur le 23h07, la discussion est terminée. Je ne dis pas que la prochaine fois que tu passes à Paris, on n'ira pas se faire un bon gueuleton qui t'a terminé dans un bar avec des services topless. Je ne mégoterai pas, mais là il y a urgence. Non, j'y réfléchis finalement, j'ai tout mon temps. Mais quelle folie, Bruno! Pense à tes corridas. Mes corridas. Bah oui, c'est ton métier. T'es ton héros, ça s'invente pas. Hein. Ah oui, bah justement, il faut savoir accrocher la pouletard dans le coup de corde. Hein. Non, j'ai perdu trop d'amis, tu sais, je préfère pas profiter de mon pognon. Je vais rester. Ah bah, comme c'est pour assister aux obsèques, hein? Il y a des obsèques en plus. L'heure des cérémonies. Ah, lui non plus, il n'était pas au courant? Ah oui, non plus, tu l'as pas tout dit. Ah non, je vais le préparer doucement. Tu me prépares à quoi, Fredo? À la triste nouvelle, Bruno. Ce pauvre Yvon est mort. Dis-moi que c'est pas vrai. Malheureusement, si, Bruno. Je peux pas te le cacher plus longtemps. Bah cela dit, il fumait tellement. Les poumons, j'imagine. Oui, plein d'eau. Il s'est noyé. Oh, Maurice, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Hein. Oh si, entrons. Bon, je suis désolé de vous l'apprendre comme ça, mais on a repêché le corps de votre face sous pont de Créteil. Ça, tout petit déjà, il avait des tendances suicidaires. Ah non. C'est un suicide. Va plutôt, pardon, un meurtre. J'attends que Madame Lemoine ait bu son grotte pour m'accompagner à la mort. Bon, bah, je suis content que tu aies pu te libérer pour l'enterrement. Ah bah, je ne pouvais pas ne pas être là. Bon, très bien, Maurice. Quand à faire pour ne pas perdre de temps, moi je m'occupe de l'inspecteur Renard de marier de la morgue, et puis toi tu vas aller attendre avec Bruno dans la salle à manger. T'es sûr que c'est une bonne idée, ça? Mais oui, comme c'est toi qui as aidé Yvon à rédiger son testament, tu vas pouvoir dire à Bruno combien il risque de toucher. Ça, c'est une bonne idée. Tiens, Maurice, j'ai pas tout compris, il faut que tu m'expliques. Ah non, il n'y a rien à expliquer, hein. Il y a juste à dire la modeste part d'héritage qu'il va toucher. Bon, où habitons-nous? Bah, avant d'avoir la chance d'assister à cette réunion de famille, j'attendais que Madame Lemoine se remette de ses émotions pour m'accompagner à l'Institut médico-légal. Marie, là. Ah, je m'en fous de me coucher. Mais tu peux pas être couché, tu vas à la mort. Ah non, elle peut pas y aller habillée comme ça, hein. Je vais me coucher avec ça? Non. Avec ça et 24 à casser de zère dans la chambre d'amis. Ah oui, voilà, c'est trop dur pour elle de se coucher là où elle a été si souvent heureuse avec Yvon. Oui, mais c'est Yvon qui a décidé de partir, pas moi, hein. Et le jour de son anniversaire en plus. Parce que c'était son anniversaire aujourd'hui. Oui, il y a des jours comme ça où c'est pas facile de partir. Vous ne répondez pas? Oh non, c'est une erreur. Comment vous pouvez le savoir? Bah à l'oreille, écoutez bien, c'est la sonnerie de quelqu'un qui se trompe.
Allô? Pardon? Soviet Palais? Bah non, je suis désolé, vous vous trompez de numéro. Vous aviez raison. Moi, j'étais accordeur au PTT quand j'étais jeune. Bon, écoutez, inspecteur. Si vous alliez dans la cuisine vous occuper du grotte, pendant ce temps-là, moi, je vais rhabiller Madame le Moyen. Très bien, mais je ne peux vraiment pas attendre toute la soirée. Ah non, mais excusez-moi, inspecteur. Avec tout le respect que je vous dois, il nous faut du temps. Nous sommes là face à un drame humain quand même. On ne peut pas bousculer comme ça des petits êtres fragiles confrontés au grand mystère de la mort qui nous laisse abasourdis sur le rivage. En deuil. En deuil. Ah, je comprends, oui. Vous voulez que j'appelle un médecin? Ah non, merci, là, on est complet. Hein. On est complet. Bon, allez, Marie, on y va, là. Yvon. Ah, Yvon est à la morgue de Saint-Maur. Yvon a bien de la chance, ça je peux te le dire. Bon, là, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en sors pas avec ton copain. Mais pourquoi? Il refuse l'héritage, peut-être? Non, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui négocie sa part. Négocie. Bah oui, pour l'instant ça va. 200 000. Bah oui, il veut 100 000 pour la tombée à propos d'Yvon, Boris, Bruno, Fredo. Oui, merde, et le reste? 50 000 par tête de pile pour la tombée pour une saloperie sous la couverture. 50 000 chacun? oui. Non, mais c'est immonde. Et il n'y a aucune raison que je paye pour toi. Hein. Ah, Jacques, Marie s'est enfermée dans la salle de bain. Mais autre chose, Elle a mis France Musique à fond, je ne l'entendais plus hurler. t'as bien de la chance. Tu pouvais pas fermer ta porte. Oh, qu'est-ce qu'il a encore fait? Et ton connard de mari n'a rien trouvé de mieux que de balancer aux flics combien il y avait dans la serviette. Au départ, il était prêt à accepter 10 briques de plus. Maintenant, il veut 20% du global. Je suis désolé, Yvon. Oui, bah tu peux. Je vais recommencer une nouvelle vie, moi. Ça continue, j'aurai plus de quoi payer le sarrasin pour les crêpes. Remarque, si on y réfléchit bien, avec 60 briques, tout est compris. L'indice de base, ton essai brutal, et même la saloperie sous la couverture. La saloperie sous la couverture? Oui, bon, laisse tomber. Oui, Marie. Elle s'est enfermée dans la salle de bain avec Pavarotti. Mais tu supportes pas l'opéra. Elle ne supporte pas l'alcool non plus. Qui prend du grog? Trois, Et Bruno? Ah non, lui serait plutôt champagne en ce moment. Hein. Bon, est-ce que Madame Lemoine s'en remet de ses émotions? Non, ce n'est pas brillant. Bon, écoutez, il me faut quelqu'un pour l'identification, mais pas forcément Madame Lemoine. Hein. N'importe quel membre de la famille peut faire l'affaire. Ah non, bah, pas moi. Ah bah c'est généralement un homme qui se propose pour cette tâche délicate. Hein. Oh, mais moi je ne propose plus rien. Allez, Maurice, sois chic. Non, non, non. Et puis de toute façon, je ne peux pas aller à la morgue. Mais pourquoi? Parce que j'ai un avion à prendre dans 10 minutes. Oui, mais avec ce que la famille va te payer pour ça, tu vas même pouvoir t'offrir la première classe. Ah non mais attendez, mais c'est gratuit, hein, c'est un service rendu à la justice. Ah, oui, mais rien n'empêche la famille de lui donner un petit quelque chose pour ses frais de déplacement. Mais quel frais, c'est à 3 km d'ici. Ah oui, à 3 km d'ici. Mais pas de la Réunion, faut qu'il y retourne. Hein. Bon, écoutez, inspecteur, on va régler le problème en famille pendant que vous vous occupez du grenade. Mais il est prêt. Ah oui, mais regardez, on bavarde, résultat, il est froid, et oui, forfait. Allez. Jacques, je t'en supplie, va là-bas. Plutôt crever. Venant d'un ami, ça me déçoit. C'est pas très élégant. Ah, parce que c'est élégant de me mêler à toutes tes magouilles. Je suis prêt à terminer. Mais tu sais très bien qu'il ne s'agit pas de ça. Combien? Une brique. 3, 2, et demi. Papa. Je peux ça finir encore. Je peux contrôler. Jacques, tu me déçois énormément. On ne se fait pas payer pour aider un ami. Mais enfin, c'est pas pareil. C'est pas un ami. Maintenant, c'est de la famille. Sylvie, va chercher Marie. Je t'ai déjà dit qu'elle est enfermée dans la salle de bain. Oui, bah défonce la porte. Défonce la porte. Mais oui, je m'en fous, je m'en vais d'ici, donc j'en ai plus besoin, tu défonces la porte. Ok, j'y prends l'extincteur pour faire briller. Ah voilà. Alors, ça fait 2 trucs et demi pour aller à la mort. Oui, je sais. Plus les 30 000 balles de la voiture, hein. Je sais. Ouais, ça fait 55 000. Oui, je sais compter, c'est mon métier, comme je dis. Monsieur Lemoine, Ah, c'est vous. j'attends toujours. Ah oui, on faisait un petit briefing. Entre hommes comme d'habitude. Oh non, ça va pas recommencer, hein. Oh, vous inquiétez pas. Je suis tellement ému par l'ampleur de votre générosité. Oui, je sais, je sais. On avait parlé de 10%, n'est-ce pas, monsieur Lemoine? Eh non, c'est pas moi qui ai parlé, c'est lui. Hein. Voilà, j'ai déduit la compte de 10 briques. Merci. Vous inquiétez pas, hein. Ça finira pas dans les caisses du Téléthon. Et voilà pour toi, 55 000. Pour vous aussi? Ah oui, mais moi c'est pas pareil. Moi je voulais te dépanner. Bah dites donc, à ce tarif-là, on doit avoir des Monsieur Lemoine, il n'y a plus de sucre. Est-ce que
On s'est fait prendre, tous les trois. C'est vrai ça, mais qu'est-ce que vous fabriquez sous cette couverture? À votre avis, Fatigué, arrêtez! vous inquiétez pas, c'est un flic. Il y a du pire au bout de Boulogne, n'est-ce pas, inspecteur? Je faisais du grog. Bah, excellente idée. Parce que je pensais me trouver au sein d'une famille bouleversée par le deuil. Seulement, j'ai l'impression que le moral est comme fixe. Dans ces conditions, je retourne dans ma voiture. J'appelle la mort par radio. Et si j'ai pas un membre de la famille à mes côtés dans 5 minutes pour l'identification, j'embarque tout le monde. Et je m'arrangerai pour que vous soyez dans des cellules séparées. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris, vous? On a bien le droit de s'amuser un peu, ce métier. Oh bah oui, maintenant on passe tous pour une bande de tarouz. Mais non, vous inquiétez pas. Quand Maurice aura identifié le corps, il vous foutra la paix. Et toi, si mon indice est fiable, tu seras à Buenos Aires. Ouais, bah si l'indique pouvait fermer sa grande gueule de temps en temps. Vous ne serez pas dépaysés là-bas. Ah bon, pourquoi il y a beaucoup de Français? Non, beaucoup d'escrocs. Jacques, ta femme est folle, elle a essayé de me tuer avec un extincteur, du coup c'est bien pas vous qui a tout pris. Elle a ouvert la porte au moment où j'allais l'enfoncer. Évidemment, j'ai été emportée par mon élan. Toi, maintenant, t'arrêtes tes bêtises, tu t'habilleras dans la voiture de Jacques. La voiture de Jacques? Enfin, celle d'Yvon, il la lui a dit tout à l'heure. Oui, j'ai ajouté 25 000 pour qu'il aille également. Ah bon, Jacques va la mort. Oui. Bon, écoute, Marie, ici la situation évolue très vite. Hein. Donc si tu veux bien tout comprendre, Faut pas que fermons dans les batailles. Allez, Marie, mets ton manteau. Ben, je vais me coucher, j'ai pas besoin de manteau. Marie, tu pars avec Yvon. Ah, écoute-moi, je ne finirai pas ma vie à Buenos Aires en faisant des crêpes sous le nom de Madame Le Goff. Bon, Marie, t'es pas en état de discuter. Hein. Moi, je suis pas en état de voyager non plus. bon, là le compte, là les clés. Merci. Allez, on y va. Marie, tu l'as épousé pour le meilleur et pour le pire. Il faut suivre son mari partout. Bah oui, mais pas quand il devient fou, ça c'est pas dans le contrat. Bon, écoute, Marie, tu pousses les choses un peu loin. Tu sais ce qui te pend au nez, c'est que je vais y aller tout seul. Voilà ce ça. Moi, j'en ai marre d'être le type qui noircit ses grilles de loto et qui voit jamais ses numéros gagnés. Sortir de toute cette médiocrité, on en rêvait tous les deux, non? Ben, si tu veux plus rêver avec moi, j'y vais tout seul. Pour l'avion tout seul, comme un con. La première, pour Buenos Aires. C'est ça, bon voyage. Oh, mais c'est là. Marie, tu vois bien qu'il n'a aucune envie de partir seul. Eh ben, qui se trouve une autre Madame Le Goff alors? Oh, mais je ne gêner. Mais qu'est-ce que tu crois qu'une femme ne peut pas perdre la tête pour moi, qu'une femme ne peut pas sentir son cœur chaviré, qu'après avoir réfléchi à peine 30 secondes, elle ne puisse pas tout plaquer, se laisser emporter par son destin, étourdie par la perspective de partager ma vie, et puis tout mon pognon. Mais tu rêves, mon pauvre ami? Ah bah pas du tout, j'en connais plein. Ah oui? Alors, qui ça par exemple? Allez. Bah par exemple, il y a... Ouais. Ouais, puis il y a aussi... Moi? Bah quoi? Tu veux pas y aller? Ce serait bête de gâcher. Enfin, moi je serais super contente de partir avec Yvon si tu veux bien de moi. Non mais, attends, ma voiture, elle était naze. Bon, d'accord, mais ma femme. J'hallucine, non mais Yvon, tu vas quand même pas accepter. Ouais, pourquoi non? Sylvie, ça dans la voiture, elle est dans l'école à 22h15. Bah ouais, mais moi. Bah tu veux pas partir? Ah mais Marie, tu restes prioritaire, hein, tu peux toujours y aller. Bah non, je voudrais pas te priver. Et toi, Jacques, tu me comprends, n'est-ce pas? Là, j'ai vraiment beaucoup de mal à suivre. Hein. Non, attends, Marie ne peut pas rester ici. Lundi matin, le flyer va se pointer. Ça va être un bain de sang. Mais je vois qu'une solution. Marie va aller habiter avec Jacques. Oh, avec Jacques. Ouais. Et tu pourras le protéger comme ça. Attends. Ah ouais, bah attendez une minute là. Non mais écoute Marie, puisque tu veux pas partir, moi ça me rassurait de savoir avec Jacques. Bon tiens Jacques, allez, pour tes frais, tu lui achèteras un petit quelque chose de temps en temps. Hein. Et puis sincèrement, merci. Hein. Oh, y'a pas de quoi. Ah, bah, c'est pas qu'on s'ennuie, mais... Au revoir Marie. Oui. Tu vas pas pouvoir nous joindre. Ah non. Bon bah je t'enverrai une carte postale de temps en temps, histoire de te faire un petit coucou. Oui, ça me fera plaisir. Ah en fait Sylvie, est-ce que tu as un passeport? Oui, mais il est à la maison. Oui, bah on va passer le récupérer. C'est fou ce qui nous arrive, hein. Effectivement, c'est fou. Écoute, mon Dieu, occupe-toi bien de ma femme. Oui, et toi de la mienne, hein. Maintenant, faut pas traîner, l'inspecteur Renard t'attend, hein. Faut prendre à la main. Moi, j'aurais bien voulu ranger la maison avant de partir quand même. Hein. Oh, bah tu rangeras la mienne, elle est dans un de ces chantiers, tu peux pas savoir. Alors, vous êtes prêts? Ah bah, Louise, vous n'êtes pas partie? Si, mais je suis revenu.
On a sa conscience professionnelle. Et puis surtout, je me suis dit que personne n'allait payer ce que j'avais au compteur. Alors on y va, Roissy? Non, changement de programme. Encore? Oui, moi je vais à Roissy. Et votre femme? Non, elle va à Créteil avec monsieur, sauf que lui, il va là-bas. Ah non, mais justement, vous n'allez nulle part. Lui, il va avec le flic, moi j'ai sa voiture, elle vient avec lui, sauf que je la dépose pendant que sa femme à elle va récupérer son passeport. Mais je m'en fous, faites ce que vous voulez. J'ai déjà 220 balles au compteur. Oui, bon, écoutez, je viens de perdre 80 briques, vous pouvez bien perdre 220 balles, hein. Ouais, je vais vous expliquer. Ah non, pas ta gueule. Vous m'avez dit quelle heure? On est passé en heure de nuit, j'ai toujours 220 balles au compteur. Oui, bon, lâchez-moi avec vos 220 balles. Bon. Ce qu'on va faire pour pas perdre de temps, moi, je prends sa femme avec sa voiture pour aller récupérer son passeport. Vous emmènerez ma femme chez lui dès qu'elle sera prête et vous attendrez là-bas. Et lui, il vous réglera quand il rentrera là-bas. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous emmenez sa femme à Buenos Aires et que la bosse va petit chez lui? Oui, exactement. Eh ben dis donc, ça se fait pas chier qu'on parle même si on est en taxi. Bon, allez, maintenant, faut pas tarder. Pensez à votre compteur. Mais Marie, mets ton manteau. Ah bah je peux pas, il y a quelqu'un qui m'a volé une manche. Ah, mais on s'en fout. C'est pas une accident. Jacques, à la mort. Non, moi je ne bouge pas d'ici avant de connaître le plan définitif. Hein. Parce que si ça continue comme ça, je vais me retrouver avec la chauffeur de taxi dans mon lit. Oh Jacques, n'embrouille pas tout. Toi tu files à la mort de nous à Buenos Aires. Qu'est-ce que je fais pour ton courrier? Oh, mais la d'autres chats. Peluche, on peut pas partir sans peluche. Mais quel le chat, on a trop oublié le chat. Ah bah ouais, je l'ai pas vu de la soirée, mais je me suis pas inquiétée, j'avais d'autres soucis. Mais Marie, tu reviendras chercher plus tard. Mais non, elle va tomber sur Flagbert. Ah non, ma flague. Je sens que je vais pleurer. Non, bah écoute, retire-toi. Hein. Tu pleureras à la mort, ça fera plus mal. 5 minutes. Je vous en donne 5 minutes. Monsieur Tonk est à votre disposition. Hein. Je peux pas plutôt aller chercher le chat avec eux? Oui, c'est ça. Sous la couverture. Allez, moi j'ai du boulot. Bon, allez, maintenant on récupère le chat et on se tire, il y a le feu. Ah. Ça tourne, ça fait. Oui, on sait. Ça sonne. Allô? Archevêché de Paris, c'est la secrétaire Sarah j'écoute. Parler? Ah non, pas parler en ce moment, non, non. Non, on ne danse pas, nous sommes en pleine période de solde. Oh, nous sommes absolument débordés. Il faut dire que les gens ne sont pas raisonnables non plus. Ils achètent des hosties sans les essayer, alors évidemment après, ils les ramènent. Et nous, une hostie qui a déjà été léchée, on ne peut pas la reprendre. Je sais que le Vatican le fait, mais nous, on n'a que la petite licence. Non, non, je vous assure, pour les balais, rappelez dans un mois et demi, quand on aura repris le régime. Voilà, il faut que je vous laisse, on a un problème avec la magie carte bleue. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez? Je ne sais plus. Madame Lemoine, je pense. Oui, bah, elle est à quoi? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bon, elle est un petit peu méchée. Bah, elle est complètement bourrée, oui. Ouais, si vous voulez. Miaou. Eh ben, vous mettrez un plastique, pensez à votre compteur. Mais comment je mets dans le véhicule, elle tient même pas de bout. Mais portez-la. Je suis chauffeur de taxi, moi, pas livreur, hein. Amenez votre taxi devant la porte, puis on va vous la chercher. Sylvie, aide-moi. Oui. Allez, Marie. Ne réponds pas. Je voulais quand même vous préciser. Quoi? On en est à 300 balles, le compteur. Ah, mais on s'en fout. Le taxi n'a pas fait un mètre. On s'en fout. Allô? Non, vous vous trompez de numéro, vous êtes la particulière. Ah, ça me regarde, c'est 150. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous en êtes débarrassé, rappellera plus. Vous venez de balancer notre adresse au flingueur. Le flingueur, Soviet Balai. C'est qui ça, Soviet Balai? Ah, Sylvie, vite, Marie dans le taxi. Ah, trop tard, il a 9 vies, moi j'en ai qu'une. On décroche. Il était temps. Vous m'avez dit combien en compteur? 300. 320 maintenant. Allez, dis donc, vous êtes vraiment payé. Je préférerais rouler, moi, hein. 500 balles pour la Créteil, ça vous ira? Je vois que l'heure on part. Oui, mais Sylvie, vite, Marie dans le taxi, aidez-la. Ah, si on rate cet avion, ça sera vraiment grâce à toi. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Mais qu'est-ce qu'il y Il y a? a. Ça vous dirait la moitié d'un sandwich? Si c'est pas vous privez, vu l'heure. Je vais te dire ce qui s'est passé. L'inspecteur Renard roule vers la mort avec ton mari et une serviette qui contient 650 briques. 150 briques. Ah, ça fait tout. Buenos Aires, Bali, une nouvelle femme prête à me suivre au bout du monde. Je vous donnerai l'adresse de votre agence de voyage. Oh, l'horaire s'écoule. Lundi matin, je replonge. RER, bureau, RER. Goodbye, Buenos Aires. Et bonjour, Madame Cross. Ah, d'autres crèvements, oui, Argentine. En tout cas, moi, ça déchoule, ça m'a dessoulé d'un coup. Bah oui, mais donc, tu vas dire quoi au flingueur? Ben, je vais vous payer
est le filotier. Et dis donc, moi je m'en fous de vos histoires. Qu'est-ce qui va me payer ma course? Ah ben, vous n'aurez qu'à demander au flingueur, vous verrez, il arrose très facilement. Ah, Jacques, mon petit Jacob, vous n'êtes pas parti. Où est l'inspecteur? Dehors. Vous avez déjà identifié le corps? Oui, mais pas à la morgue et pas le corps prévu. On a écrasé Peluche. C'est toi, Peluche. Ah, ça se mange pas, hein, c'était un chat. Ah, j'ai mon mauvaise surprise, je vais voir ce que je peux faire. Je suis désolé, Yvon. Hein. Oui, ben ça va, Jacques. Il s'est juste sous le roue de la voiture. Ouais, ce sont des choses qui On n'a arrivent. rien pu faire. Et dis-moi, où est la serviette? Mais elle est là. Non, ça c'est la mienne, celle du sandwich. Merde! L'inspecteur Renard a pris l'autre par erreur. Oh merde. Ben il est où maintenant? Dehors, il creuse sous les hortensias. Pourquoi faire? Il enterre le chat. C'est un miracle. Le petit chien n'est pas mort, il a remué. Inspecteur Renard! Bon, il est encore un peu plat, mais ça revient doucement. Oh mais c'est formidable! C'est formidable! C'est formidable! On a dit quelque chose de Formidable. Bon, monsieur Tong, on va pouvoir y aller. Ah, inspecteur! Attendez, Quoi encore? vous pouvez pas reprendre la route dans cet état. Quel état? Mais regardez-vous, vous êtes tout pâle, vos narines se pincent, vos pupilles sont dilatées. Remarquez, c'est normal quand on vient d'écraser quelqu'un. C'est pas quelqu'un, c'est un chat. Dites pas ça porte malheur. Hein. Ah, non, on ne comptez pas quand on vient d'écraser un chat. Non, vous êtes trop fatigué. Vous savez ce qui me fatigue? C'est vous, c'est ma famille, c'est cette maison, je veux en finir. Monsieur Tong, on y va. Et ce drogue? On l'a pas pris, ce drogue. J'ai pas ça, j'ai pas envie de la grogne. Ah oui, mais depuis le temps qu'on en parle, allez, ça va vous donner un coup de fouet. Écoutez, jusqu'ici, j'ai fait preuve de beaucoup de patience. Ah oui, c'est tout à votre honneur. Mais ça suffit. Je peux comprendre la détresse dans laquelle vous plonge la mort de monsieur le moine. Non, c'est vrai, vous étiez formidable de tact, de gentillesse. D'ailleurs, je vais vous recommander à des amis. Mais j'existe maintenant de pouvoir effectuer les formalités à la mort. Bah, si vous ne dites pas, nous, on peut pas le deviner. Hein. Ce drogue est à votre disposition. Monsieur Tong, vous allez me faire le plaisir de venir avec moi reconnaître ce cadavre. Oui, si vous voulez. Vous savez, je pense que je vais tenir le coup. Je me suis déjà un peu entraîné avec le chat. Vous voyez, inspecteur, tout s'arrange. Allez, au revoir. Oh, il n'y aura pas de séquelles, il m'a reconnu, Peluche est sauvé, Yvon. Tu as entendu, Yvon, où que tu sois, Peluche est sauvé. On y va. Chaque dors. On a récupéré de l'argent. Ah, donc Buenos Aires avec les terres reviennent à l'ordre du jour? Ouais, mais tu auras Peluche avec toi, donc tu t'ennuieras peut-être un peu moins. Mais pourquoi ils sont heureux avec moi? Bon, Peluche attend dans le taxi, je vais chercher son panier. J'emmène aussi le mixeur pour lui faire des petites purées, maintenant qu'il a plus de dents. Mais non, on n'a pas le temps. Le flingueur à notre adresse, il sera ici d'un instant à l'autre. Le flingueur à notre adresse? Oui. Qui, quand, comment? Ah bah qui, la connasse qui répare les choses dans son taxi? Quand? Il y a 5 minutes. Et comment? T'occupes. Allez, chaque seconde compte. Tu laisses tomber le mixeur et on dégage. Mais oui, je suis suréquipé en petit électroménager. Hein. Ah, c'est lui. On a récupéré l'argent. Oh, dis donc! Vous pourriez attendre d'avoir décollé, moi? Tu peux? Bon, ben je récupère. À tout de suite, Madame Le Goff. Ben, j'espère que ça passera bien pour vous deux. Moi, pendant ce temps-là, je penserai bien à vous. À la morgue! Justement, parlons-en. C'est fini, je me braque, Jacob. Mais j'arrive, inspecteur, Oui, j'arrive! bah la Noël aussi, c'est trop tard, mon petit gars. Où est le médecin? Clermont-Ferrand? Mais non, il parle de Marie. Oh! Oui. Évidemment, je parle de Marie. Marie la cinglée, la bague éthylique. Alors écoutez-moi bien. Marie l'hystérique va venir reconnaître le corps de son défunt mari, que ça lui plaise ou non. Inspecteur, on avait dit que c'était moi! Ça change tout le temps, la fin! Moi, je vais même dormir après, hein! Alors vous allez passer une très bonne nuit à Fraise si vous continuez à la ramener. Elle s'est braquée sur son histoire de mixeur. Bah, t'es encore là, toi? Oui, et Monsieur Tong ne m'a nulle part. C'est la belle-sœur qui va m'accompagner. Ah non, on a vu des Oui, choses. oui. Bon, on avait dit beaucoup de choses dans la fait. Alors maintenant c'est fini. J'exige. Voilà le programme. Madame Le Moine va venir à la morgue. Que la vue du sang la traumatise. Que le corps de son défunt mari horriblement mutilé la rende hystérique. Que l'état de décomposition des chairs lui fasse régurgiter son cognac et ses six à le faire. Je m'en tape, je m'en fous, je m'en contrefous. Mais si elle n'est pas dans ma voiture dans la minute qui suit, je lui passe les bracelets et je la coffre. Non, mais. Alors toi, ta gueule la fiotte. Tu reprends ta couverture et tu retournes faire tes saloperies sur ton île. Putain, j'y crois pas. Ça fait 2 fois qu'il fait le coup. Ah, mais on a dû l'énerver,
sur le fric, mon flingueur va me chauffer moi et mon sandwich, et on va tous terminer dans le frigo à côté d'un capote. Non mais faut qu'on se tire avant qu'il arrive, hein. Mais qu'on se tire où j'ai bien honte. Oh, mais vous viendrez habiter avec toi, crétin. Oh, mais tu pourras me demander mon avion, Eh hein. ben, je vais chercher Marie, tiens. Inspecteur Renard, vous n'êtes pas parti? Votre taxi vient de percuter ma voiture en reculant. Oh, c'est terrible. J'ai donc effectué une marche arrière un peu brutale pour me dégager. Qui m'a amené à renverser un passant. C'est affreux. C'est grave. Un passant renversé par une voiture de police. C'est moyen, non? Inspecteur, vous êtes... Alors vous, foutez-moi la paix. Si j'en suis là, c'est à cause de vous. Bon, d'accord. J'ai appelé une ambulance, il faut que j'attende qu'elle arrive. Ben moi, je vais peut-être en profiter pour rentrer à la maison, hein. Alors vous, mon petit gars, vous restez là. Inspecteur, La ferme. Allez chercher votre belle-sœur. Nous partirons dès que l'ambulance aura chargé le blessé. inspecteur... J'ai dit la ferme. Est-ce que vous avez une trousse de premier secours? Oui, dans l'assiette de bain. Merci. Inspecteur, laissez votre... Quoi? Laissez votre... Toujours pas, non? Inspecteur, service. Est-ce que l'un des garçons aurait l'amabilité de dire au chauffeur de taxi de rester sur les lieux? Qu'il nous fasse pas un délit de fuite? Oui, bien sûr. Et si vous pouviez cesser vos activités? Je pense qu'on a des choses plus urgentes à faire en ce moment. Oh, je suis désolée, vous. Sylvie m'a dit c'est l'inspecteur qui a ton argent. Non, qui avait, n'est-ce pas, Jacques? Oui, c'est reparti pour Buenos Aires. C'est la serviette. Oui, la serviette de la vie est à nous. Oh, c'est formidable, Marie, tu peux lui dire. Écoute, j'ai réfléchi. Aïe, aïe, ça déjà, c'est pas bon signe. Je me suis dit que ce serait mieux de venir avec vous. Oh, Marie. J'ai dessoulé d'un coup, ça fait le ménage dans ma tête, mais bon, je voudrais pas priver Sylvie puisqu'elle a l'air d'y tenir. Bah, tu veux venir aussi? Ah bah ça vous dérange pas. Oh, ben non, pas du tout, au contraire. Et moi, dans tout ça? Bon, écoute, mon vieux, t'es mouillé jusqu'au cou dans cette histoire, tu ferais mieux de te tirer avec nous. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon patron? Mais qu'est-ce que t'en as à foutre, tu le reverras jamais. Il faut récupérer Peluche, il est avec Louise dans le taxi. D'ailleurs, il faudra lui payer sa course parce que sans elle, le flic aurait enterré vivante notre pauvre petite bête. Ouais, ok. Monsieur Lemoine, vous ferez attention. Il y a un extincteur encastré dans le lavabo. Mais c'est pas possible. C'est une manie chez vous. Ah non, c'est une petite réunion de famille. Oui, bah, c'est ça que vous voulez. Bonsoir tout le monde. Oh non. Oh, ils arrêtent jamais, à quelle santé? Je comprends plus rien. Vous n'étiez pas à la toilette, vous? Si, mais c'était pas possible pour moi de partir dans un moment pareil. En plein deuil. Non, je pense qu'un peu de chaleur remet de sa pause. Bah, si vous voulez mon avis, pour la chaleur humaine, il fait beau le travail là sans vous, hein. Peut-être, mais il y a un type dehors qui en aurait bien besoin. Mais quel type dehors? Pareil, vous avez renversé un bidon. Mais faut appeler une ambulance. Mais c'est déjà fait, figurez-vous. Non, vous inquiétez pas pour le petit qui est dehors, assis la tête entre les mains. Oh là là. Non, mais il n'a pas avancé, hein. Mais quoi? Sa tête, et elle est toujours attachée. Bon, faut qu'on se tire d'ici avant que le flingueur ne débarque. Il a déjà dépassé. Quand? Où? Dehors, la tête entre les mains. Et il a l'air nombreux? Pas en ce moment, non. Il a un cheville amoché et des entorses au poignet. Ah, bien fait pour lui. Et la mâchoire qui pendouille. Ah, ça lui apprendra à balancer des gens dans la Marne. Hein. Mais dis donc, il a pas raté, inspecteur. Oh non, l'inspecteur l'a juste un peu sonné. Moi, j'ai fini le boulot quand j'ai commencé mon CD. C'est bien ce que je pensais. Ça mérite une petite récompense. 5? C'est un peu le but de mon intervention, mais... Oui. Écoutez, j'ai réfléchi. Bon, tous ces versements espacés. Je me suis dit qu'on pourrait se mettre d'accord sur un échéancier, se faire un abonnement. C'est-à-dire? Écoutez, emmenez-moi à Buenos Aires, ça évitera les frais de virement. À Buenos Aires. Vous n'imaginez pas le nombre de gens malhonnêtes qu'il y a là-bas. Ça fait pas vos connaisseurs. Il a pas tort, Yvon, parce que dès que l'autre sera sorti de l'hôpital, il va sûrement essayer de vouloir nous retrouver. Hein. D'autant qu'ici, je peux pas le finir. Ton du club, oh, c'est plus libéral. Mais dis donc, vous ici dans la police, vous avez un bon métier. Bah oui, et alors? Qu'est-ce qu'il va dire votre chef? Bah il sera ravi de me revoir, il se planque en Argentine depuis 6 mois. Hey, vous avez un passeport sur vous? Bah vous plaisantez, j'en ai 5. Allez, on y va, on va se tirer à votre renard, monsieur Pointe.
On prend la voiture de M. Tom. Ah, une minute. Je tiens à préciser, vu qu'on va être amené à cohabiter de manière plus ou moins permanente, que mon nom n'est pas Tong, mais Cocard. Ok, Maurice. Ah non, non, lui, c'est pas Maurice, c'est Jacques. Ok, Lily. C'est pas Lily, c'est Sylvie. Une petite minute. Vous vous appelez bien Jacques et Yvon. Bah évidemment, allez, pour la route. Ah non, 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 on est chiant. Ah, parce que j'ai donné un peu de repères quand même. Hein. Oui, bien sûr, bah, il y a encore des gens qui pensent qu'on s'appelle Geneviève et Fredo. Alors, après vous, Bruno. Non, moi c'est Roland. Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Monsieur le Nouvel. Ah, Louise, et Peluche. Oh, ça va, il se repose dans la boîte à gants. Non, c'est l'inspecteur Renard qui m'inquiète. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, pas grand-chose, il a fait. Hein? Vous l'avez écrasé aussi? Non, c'est le premier qu'on a écrasé, qui a sauvé l'inspecteur avec une grosse mallette. Comment ça? Je sais pas, j'ai pas bien vu. L'inspecteur veut lui prendre sa mallette et l'autre lui a flanqué dans la gueule. Oh, il a morflé. Hein. Ah, merde. Ouais, je crois qu'il y a un truc pas très catholique dans la Soviet mallette de Soviet Ballet. Mais comment vous êtes au courant pour Soviet Ballet? Je suis là depuis le début, je vous signale. Puis c'est comment faut que je m'intéresse. Bon, et il est où maintenant? Il cherche le numéro 152. Ah, bah, faut pas traîner. Ne vous inquiétez pas, il est un peu dans le colter. Je cherche Ouais. le père. Faut pas traîner. On va passer par derrière. Et comment ça? Je vais avec vous. À Buenos Aires? Alors je commence à m'attacher. Non, mais c'est bon, je l'ai déjà gardé. Un chauffeur Verdini en plus. Oui, non, mais ça fait 6. On négociera un tarif groupe avec Air France. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? J'ai une réunion syndicale avec le personnel. Quel personnel? Il y a des embauchés. Qu'est-ce qu'on attend là? La déléguée du personnel. La déléguée du personnel. Oui, bon, pose pas de questions, elle nous accompagne en tant que chauffeur jardinier. Et le chat? Bah, elle aura qu'à faire vétérinaire en plus. Et vous n'êtes pas marié, vous? Ah si, justement, il viendra pas me chercher à Buenos Aires. Bah, puis on est de fous, hein. Bon, écoutez, Louise, passez par devant pour faire diversion, puis nous, on va ramper par derrière. Jacques, viens m'aider à bloquer la porte, ça va le retarder. Soviet Belay! Soviet Belay! Oh, bah, Paris! Soviet Belay, geef me een geld! Désolé, nos compagnons. Geef me mijn On geld! va toujours dire du polonais. Parler français, on vous dit qu'on comprend pas les langues. Ik stel tot vijf! Non, mais c'est un regrettable malentendu. Il faut tout reprendre à zéro. Eén! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Il compte? Twee! Qu'est-ce qu'il y a quoi? Mais on s'en est là, putain, mais fric! Une femme avec Soviet Ballet, partie faire des courses. Oh, faudra l'interprète. C'est pas la peine, pour connaître le butin! Ben oui, je vois bien qu'il va te Vijf! Oh, il faut. Ah, Jacques! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Cette musique qui hurle? Non mais vous croyez où là? Et puis c'est des façons de se présenter chez les gens avec des grosses traces partout. Bah c'est élégant. Bravo, bravo, bravo. Il m'a fait ça. Non, mais arrêtez d'énerver. Vous voyez pas qu'il est en train de nous tuer là, non? Soviet Belay! Soviet Belay! Ah, il veut la serviette blé. Ah, bah, on va lui donner, hein. Attention, j'ai un débat. Comme j'ai fermé la porte à clé, Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, c'est vous qui galérez comme ça? Le coup est parti tout seul. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouais! Allez, Mais c'est le type qui m'a agressé avec sa mallette? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, c'est pas, on n'a pas bien compris, il a dû faire un petit malaise. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui tire? Qu'est-ce qui vous veut ce type? Comment ça croit, vous me cachez quelque chose, vous? Oui, bah, la vérité, je vais tout vous dire. Tout le monde assis! Oh non, vous debout! Je vous écoute. Bon, j'ai pris cette serviette par erreur dans un wagon du RER. Le type qui a pris la mienne a terminé dans la Marne à Créteil et celui qui l'a balancé à l'eau vient de terminer sur ma moquette. Et parce que la serviette que vous tenez là contenait, comme vous le saviez, quelques dossiers, un agenda et la moitié d'un gruyère tomate. Mais la serviette que je tiens là contient, quant à elle, 7 350 000 euros. Moins 10% pour lui. Merci. Et 25 000 pour lui, plus 30 000 pour une bagnole qui vaut plus rien. Voilà pour les éléments financiers du dossier. Concernant les aspects humains de l'affaire, eux deux, c'est pas Lily et Maurice de la Réunion, c'est Jacques et Sylvie de Créteil, un couple de vieux amis. Lui, ce n'est pas mon frère Bruno, il n'a jamais été torero, il n'a rien affûté à Tolède. C'est un inspecteur de la
pollution de la ville de Saint-Maur, que j'ai croisé par hasard à la chute de Rodez. D'ailleurs, je tiens à préciser que je ne me prostitue pas parce que je ne me drogue pas. Nous n'avons pas à rougir non plus de ce qui se passe sous la couverture. Quant à elle, elle a beaucoup de défauts, mais elle est vraiment chauffeur de taxi. Moi, je ne suis pas Fredo Lemoel, le beau-frère de Madame Lemoel, mais Yvon-Marie Lemoel, son mari. Et ce n'est pas mon cadavre qui se trouve à la morgue de Saint-Maur. Ce sac de voyage contient certainement la marchandise que l'assommé s'attendait à échanger contre le contenu de cette serviette-ci. Mais quand il a reçu cette serviette-là, il a balancé son malheureux détenteur dans la Marne et il s'est pointé ici pour récupérer son pognon. C'est clair, non? Pas compris. Eux deux, c'est pas lié, moi. C'est pas la Mais enfin, inspecteur, il comptait la déposer demain matin au commissariat. Jacques, Ce soir, c'était son anniversaire. Sylvie, Vous savez, un an de plus, ça se coud, hein. oh, Marie. Coq Pardon? Cocaïne Cocaïne Oh, il poque un peu, c'est une belle prise, ça, mon gars. Et en plus, vous avez mis la main sur le dealer. Alors là, monsieur Lemoel, je voudrais pas vous faire rêver, mais vous méritez une belle récompense. Ah oui, ça peut aller au moins jusqu'à 200 €. Bon, je pourrais faire réparer la chaîne IFI. Vous savez, monsieur Lemoel, ce sont des gens comme vous dont la République a besoin, des gens droits et honnêtes. Ah oui, absolument, oui. Bon, en tout cas, la route est finie. Vous deux, là, vous voulez charger. Il y a eu les fringues saisies. Mais on t'a dit qu'on parlait pas la langue. Oh. Bon, bah, je crois que tu peux faire partir le gigot, Marie. Oui, allez, bon anniversaire, Yvon. Bon anniversaire, mon pote. Ouais, bon anniversaire, hein. Ouais. Je voulais seulement vous dire, sans rancune, hein, et merci de pas m'avoir balancé. Oui, bah, je suis pas certain d'avoir rendu service au quartier, mais bon. Vous savez, c'est peut-être mieux comme ça. Hein. Cet argent est en train de me rendre fou. À cause de lui, j'étais prêt à quitter ce pavillon minable dont je rêvais tant quand j'étais gosse, à entraver le cours de la justice en entubant un flux débile, à arroser une ordure, à racheter 30 000 balles, une épave à un abruti, à quitter ma famille morte que j'aime tant pour la première arriviste venue, à abandonner mon boulot au moment où Madame Cross va rentrer retraite. Mais j'étais fou. Je me disais, c'est pour nous que tu dis tout ça, là? Bon, c'est râpé pour ce soir, mais on peut encore y aller demain. Ben, où ça? Voici, oui, l'oseille. Non mais Louise, essayez de suivre, c'est l'inspecteur Renard qui a pris la mallette. La mallette peut-être, mais pas l'argent. Ah, Voilà, un réflexe, joyeux anniversaire. Mais comment ça s'est rappelé pour ce soir? Mais il y a bien un truc qui décolle de quelque part, je sais pas, un cargo, un canadair, un charter, un vol de nuit, l'aéropostale. Il y a bien un truc pour nous emmener, là. Nous, ça, nous, la broutille, le ripoule, l'alcoolique et la salope. Je plaisantais, allons. Ça fait 2 heures que je raconte n'importe quoi, alors à force. Bon allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Devinez, c'est le chat qui s'impatiente.